Chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le mythe en langue sumérienne que je vais présenter aujourd'hui est un texte d'époque paléo-babylonienne, connu sous le nom d'Enlil et Namzit-Tara, parfois aussi sous la forme Enlil et Namzid-Tara. Ce poème a probablement été composé dans la ville de Nippur, un grand centre religieux de la Mésopotamie antique. La version que nous possédons aujourd'hui est fragmentaire, elle repose sur 7 fragments de tablettes, tous retrouvés à Nippur. Malgré ces lacunes, le texte permet de restituer un récit relativement cohérent. Il s'inscrit dans un motif bien connu de la littérature mésopotamienne, celui d'une divinité qui adopte une autre apparence et rencontre un être humain. Dans ce type de récit, l'homme reconnaît la véritable identité du dieu et reçoit en retour une bénédiction en récompense de cette reconnaissance. Ce motif du dieu dissimulé pose alors une question centrale. Peut-on voir dans ce récit l'une des premières attestations d'une divinité métamorphe dans la tradition mésopotamienne? Dans ce poème, 3 protagonistes principaux interviennent. Tout d'abord Enlil, roi du souffle et de l'air et également le roi des dieux dans le panthéon mésopotamien. Il incarne l'autorité divine et le pouvoir de décréter les destins. Ensuite, Namzitara, dont le nom signifie littéralement celui qui a reçu un bon destin. Celui-ci est un serviteur du temple qui se distingue par sa capacité à reconnaître la véritable nature du dieu. Enfin, Enmeshara, qualifié de seigneur de tous les mets, est une divinité ancienne associée aux lois fondamentales et parfois au monde infernal. Initialement décrit comme un dieu solaire mineur, protecteur des troupeaux et de la végétation, il a ensuite été assimilé à Nergal. Enmeshara est présenté comme une divinité primitive, parfois considérée comme un ancêtre d'Enlil aux côtés de sa parèdre Ninmeshara. Selon certaines traditions mythologiques, il aurait été vaincu voire tué par Enlil lors d'un conflit pour la souveraineté divine. Le poème commence ainsi. Namzitara passa devant Enlil. Il lui dit « D'où viens-tu, Namzitara ?»« Du temple d'Enlil. Mon tour de garde est terminé. Je sers chez les prêtres Goudou avec leurs brebis. Je suis sur le chemin qui me ramène à la maison. Ne m'arrête pas, je suis pressé. Qui es-tu, toi qui me poses des questions ? Je suis Enlil. » Mais Enlil avait changé d'apparence. Il était devenu un corbeau écossais. « Tu n'es pas un corbeau, tu es vraiment Enlil. »« Comment as-tu reconnu que je suis Enlil, moi qui décrète les destins ?»« Lorsque ton oncle Enmeshara fut capturé, tu t'attribua le rang d'Enlil et déclara « Désormais, je vais connaître les destins tel un seigneur. » Tu peux acquérir des métaux précieux, tu peux acquérir des pierres précieuses, tu peux acquérir du bétail ou des moutons, mais le temps d'un être humain arrive toujours à terme. Alors, où mène ta richesse? Je suis bien Enlil qui décrète les destins. Quel est ton nom? Mon nom est Namzitara. Alors, ton destin sera signé selon ton nom. Quitte la maison de ton maître, et tes héritiers viendront régulièrement dans mon temple. Dans ce mythe, Enlil s'était transformé en corbeau et croisa le chemin de Namzitara, un serviteur des prêtres Goudou dans un temple du roi des dieux. L'endroit où travaillait Namzitara était probablement l'écurie Guignal, maison, montagne dotée de la vue, située dans la ville de Nippur. C'est dans ce lieu de culte qu'Enlil et sa deuxième épouse, Shuziana, avaient leur chambre nuptiale, qui se nommait l'Ekia Nya Shudu, maison de la parfaite bien-aimée. Ce sanctuaire ne faisait pas seulement partie de l'écure, mais constituait une structure séparée avec une cour, un entrepôt et diverses installations cultuelles. Or, Shuziana était la fille d'Enmeshara. C'est dans ce lieu saint que Namzitara prit connaissance du combat entre Enmeshara et Enlil. Le prêtre rappela que lorsque son oncle fut capturé, le roi du vent s'empara de son aura ou de son rang, et du même coup de la direction du Panthéon qui lui permit d'attribuer les destins et les fonctions des êtres vivants. Namzitara reconnaît donc Enlil grâce au souvenir de cet épisode des aventures d'Enmeshara. Enlil, le roi des Anuna, décida de le récompenser, non pas avec des biens matériels, mais en lui donnant une prébende héréditaire dans son temple.
Le conte explique donc comment la famille de Namzitara, malgré ses origines modestes, reçut ce bénéfice ecclésiastique, l'une des sources de richesse familiale les plus importantes durant l'époque paléo-babylonienne à Nippur. Le mythe d'Enlil et Namzitara peut être considéré comme l'un des plus anciens récits connus mettant en scène une divinité adoptant une forme non divine, ici celle d'un corbeau, afin d'entrer en contact avec un être humain. Ce motif de transformation divine s'inscrit dans une tradition narrative beaucoup plus large du Proche-Orient ancien et du monde méditerranéen. On retrouve en effet un schéma comparable avec la mythologie grecque, notamment avec l'épisode de Zeus et Europe. Dans ce récit, Zeus prend la forme d'un taureau pour séduire et enlever Europe. Comme dans le mythe mésopotamien, la divinité change d'apparence pour interagir avec le monde humain. Mais ici, la transformation sert une logique plus narrative et amoureuse, tandis que dans le texte d'Enlil et Namzitara, elle est davantage liée à la reconnaissance du dieu et à la transformation d'un statut ou d'une faveur. Ainsi, ce récit mésopotamien illustre déjà un schéma fondamental, celui de la divinité métamorphe, capable de franchir la frontière entre monde divin et monde humain par le biais du changement de forme, un motif que l'on retrouve ensuite de manière récurrente dans les traditions mythologiques ultérieures. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et à la prochaine.